On a tous déjà ressenti ça, non? Ce sentiment un peu étrange, que le monde qu'on voit, eh bien, ce n'est peut-être qu'un décor. Une sorte d'illusion super bien faite. C'est ce truc fugace quand on regarde un coucher de soleil ou qu'on est perdu dans la foule. Et on se dit, il y a quelque chose qui cloche, quelque chose d'essentiel qui nous échappe. Et si, derrière les symboles les plus simples, les formes les plus banales de notre quotidien, se cachaient des vérités cosmiques carrément, qu'on nous a volontairement cachées? Eh bien, aujourd'hui, on va essayer de soulever un coin de ce voile. Alors cette question, elle est loin d'être nouvelle, hein. Elle est même au cœur d'une tradition de pensée super ancienne, le gnosticisme. En gros, les gnostiques, ils disaient quoi? Ils disaient que ce monde matériel, ce n'est pas vraiment chez nous. C'est plus une sorte de prison. Une prison pour la conscience. Et le truc de dingue, c'est que selon eux, la clé pour voir les barreaux de cette prison, pour piger la nature de notre enfermement, eh bien elle serait cachée juste là, sous notre nez, dissimulée dans un symbole qu'on voit tous les jours, mais qu'on ne regarde jamais vraiment. Réfléchissez une seconde. Ce symbole, cette forme de M, elle est partout. Littéralement. On la croise des dizaines de fois par jour. Sur nos écrans, sur les emballages, partout. C'est devenu le logo de la restauration rapide, le sigle de boîte de tech qui façonne notre réalité. C'est tellement commun que franchement on n'y fait plus attention. Il est devenu invisible. Mais voilà. Et si cette omniprésence, c'était pas un hasard? Si c'était en fait la meilleure cachette du monde? Mais attention, ce symbole, il ne date pas d'hier, loin de là. Il dépasse complètement notre monde moderne et commercial. On le retrouve gravé dans la pierre, dans la structure même de temples antiques. On le voit dans le dessin des voûtes des cathédrales, sur des portiques de sanctuaires oubliés. Il est même sur les couronnes des rois. C'est comme s'il portait en lui une signification de pouvoir, d'autorité, ou peut-être de connexion au divin qui a traversé les siècles, bien avant de finir sur un gobelet en carton. Et le plus fou, le plus fascinant dans tout ça, c'est que ce symbole, il est aussi inscrit en nous, dans notre propre corps. Faites le test, la forme que prennent les mains quand elles se joignent instinctivement pour une prière, une méditation, ou juste un moment de gratitude. Regardez bien. Et même quand on marche, le mouvement de nos jambes dessine continuellement cette forme. C'est incroyable, non? C'est un peu comme si notre corps, lui, se souvenait d'une vérité essentielle que notre esprit, lui, a complètement zappée. Ok, alors pour vraiment saisir la puissance de ce symbole, il faut faire un petit détour. On doit se plonger dans la vision du monde qui lui donne tout son sens, la cosmologie gnostique. C'est une histoire de la création, mais radicalement différente de tout ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et c'est vraiment la clé pour décoder tout le reste. Ça nous donne une grille de lecture complètement nouvelle sur l'univers, sur notre place dedans et sur la réalité elle-même. Tout au début, mais alors avant même le début, avant le temps, avant l'espace, il n'y avait qu'une seule chose selon les gnostiques, la monade. Oubliez l'image du dieu avec une barbe blanche, ça n'a rien à voir. C'est l'une, la source, parfaite, indivisible, la plénitude totale de la pure conscience. C'est de là que tout vient. C'est la réalité ultime, une perfection tellement totale qu'en fait on ne peut même pas la décrire avec des mots. Et c'est là que tout bascule. De cette perfection absolue, un drame cosmique a lieu. Une sorte d'accident, on pourrait dire. Une rupture dans l'harmonie parfaite. Et de cette rupture naît le démiurge. Pensez à lui comme un créateur, mais un créateur de seconde zone. Inférieur, arrogant et surtout ignorant. Il n'a aucune idée de l'existence de la monade, la vraie source. Du coup, il se prend pour le seul et unique Dieu, et il se met à créer notre univers matériel. Sauf que sa création, c'est juste une copie, une imitation ratée, imparfaite, une illusion, une prison. Et pour gérer cette prison, pour s'assurer que personne ne s'échappe, le démiurge crée ce qu'on appelle les archontes. Ce sont, en quelque sorte, les gardiens de la matrice, les administrateurs du système. Leur seul et unique boulot, c'est de s'assurer que l'humanité reste endormie, spirituellement parlant, qu'on oublie complètement notre origine divine. Leurs outils, la peur, la division, le doute, l'ignorance, tout ce qu'il faut pour nous garder bien piégés et bien dociles. Bon, récapitulons cette histoire cosmique. Au départ, on a la monade, la perfection. Puis un bug dans le système crée un faux dieu, le démiurge, qui construit une fausse réalité, la nôtre. Et au milieu de tout ça, des étincelles de la lumière divine originelle, c'est-à-dire nous, en gros, se retrouvent piégées dans des corps complètement amnésiques. On a oublié qui on est, d'où on vient. C'est dans ce contexte un peu tragique, il faut le dire, que notre fameux symbole entre en scène. Et attention, pas juste comme un dessin, mais comme un véritable plan d'évasion. On arrive maintenant au cœur du sujet, le décodage. D'après des enseignements ésotériques qui ont traversé les âges, ce M n'est absolument pas une lettre, c'est bien plus que ça. C'est une carte de la conscience, un schéma pour l'éveil spirituel, un savoir qui nous aurait été transmis par un messager, un émissaire de la lumière, pour nous aider à nous souvenir et surtout, à trouver la sortie. Regardez attentivement cette forme. Vous voyez les deux pics, les deux piliers sur les côtés? Eh bien, ils représentent les opposés, les polarités de notre monde.
le bien et le mal, la lumière et l'ombre, l'esprit et la matière, bref, la dualité dans laquelle on est coincé. Maintenant, regardez le point le plus bas, au milieu, ce creux. C'est là que tout se joue. C'est le seul point de pouvoir réel, c'est le présent, l'ici et maintenant. Le seul instant où on peut vraiment changer les choses. La forme entière, en fait, elle raconte le voyage de l'âme, la descente dans la matière et le chemin possible pour remonter, pour retourner à la source. Et cette idée d'intégrer les opposés, elle est cruciale. C'est le cœur du message. Un ancien texte gnostique le dit clairement. La lumière et les ténèbres, la vie et la mort, ce ne sont pas des ennemis en guerre. Ce sont des frères, inséparables. Le but du jeu, ce n'est donc pas de choisir un camp contre l'autre, la lumière contre l'ombre, c'est de dépasser ça, de transcender la dualité, de comprendre que les deux font partie d'un tout. Et c'est exactement le rôle de ce point central du M, c'est le point d'union, le point d'équilibre. Dans l'histoire gnostique, il y a toujours un messager. Il est envoyé du monde de la lumière. Mais attention, pas pour nous sauver comme un super-héros, non, sa mission c'est de nous réveiller. Il apporte ce qu'on appelle la gnose, c'est-à-dire une connaissance directe qui libère. Il vient nous secouer de notre sommeil. Et ce fameux symbole, le M, ça aurait été l'un de ses outils pédagogiques les plus forts. Une clé laissée pour nous, pour qu'on se souvienne enfin de qui on est et qu'on retrouve le chemin de la maison. Là, une question logique se pose. Si ce symbole est une clé si puissante, comment ça se fait qu'on ne le reconnaisse pas? Pourquoi il ne nous fait aucun effet? C'est là que nos fameux gardiens de prison, les archontes, refont leur apparition. Ils ont très bien compris que cette connaissance était une menace mortelle pour leur système de contrôle. Alors ils ont tout fait, absolument tout, pour neutraliser le pouvoir de ce symbole, pour le rendre complètement inoffensif. Et leur stratégie a été d'une simplicité absolument diabolique, la banalisation. C'est du génie dans le genre. Ils ont pris un portail vers la conscience divine et ils en ont fait un logo pour vendre des burgers. Ils ont pris une carte pour la libération spirituelle et ils l'ont transformée en une bête lettre de l'alphabet, une forme vide. En le mettant partout, tout le temps, sous notre nez, en le rendant banal, ordinaire, ils ont complètement vidé le symbole de sa puissance. Ils l'ont débranché de sa vibration d'origine. Leur but est limpide. Un seul objectif. Nous maintenir dans le brouillard, dans cette amnésie spirituelle. Tant qu'on est distrait, divisé, ignorant de qui on est vraiment, leur système de contrôle tient la route. Notre réveil à tous, notre réveil collectif, c'est littéralement leur pire cauchemar. Mais bon, cette histoire, ce n'est pas juste une sorte de thriller cosmique, ce serait juste une anecdote intéressante si ça n'avait pas une implication hyper profonde et personnelle pour chacun d'entre nous. Parce que le plus important, finalement, c'est ce qu'on fait de cette information. Le vrai pouvoir du symbole, il n'est pas dans le fait de le regarder, mais de l'incarner. Et ça, c'est peut-être la plus grande révélation de toutes. Et si, depuis le début, on avait tout compris à l'envers? Si le M, ce n'était pas une clé à trouver dehors, un genre d'objet magique caché quelque part, mais une configuration de notre propre conscience, un état d'être qu'on est censé incarner. On ne cherche pas le symbole, on est le symbole, qui attend juste de se reconnaître lui-même. Concrètement, ça veut dire quoi dans la vie de tous les jours? Incarner ce symbole, c'est se placer consciemment dans ce point du milieu. C'est accepter d'intégrer nos propres parts d'ombre et de lumière sans se juger. C'est arrêter de vivre dans la séparation et devenir un pont vivant entre le monde matériel et le monde de l'esprit. Et à chaque fois qu'une personne arrive à atteindre cet état d'être, elle crée une fissure dans la matrice. Un petit portail par lequel la lumière de la source peut enfin recommencer à s'infiltrer dans notre réalité. On va donc terminer là-dessus, sur cette idée. Et si le but de ce grand jeu cosmique, ce jeu de cache-cache avec nous-mêmes, ce n'était pas de trouver un secret à l'extérieur? Si l'éveil, ce n'était pas d'acquérir quelque chose qui nous manque, mais simplement le courage de reconnaître ce qu'on a toujours été. Finalement, le portail n'est peut-être pas un endroit mystique à trouver. Il est peut-être juste là, dans la conscience même qui est en train d'écouter ces mots, ici et maintenant.